Salut à tous, c'est Lexi, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild et je vais vous indiquer comment accéder à la forêt Korogu. La méthode la plus facile, mais il y a une autre méthode, donc je ferai deux vidéos. Il y a deux méthodes pour y accéder, donc bien évidemment, c'est pour ceux qui n'y sont jamais allés, puisqu'on peut se téléporter au sanctuaire sinon. Allez, c'est parti. Pour commencer, vous allez vous téléporter à la tour Sylvestre, au sud-ouest de la montagne de la mort. Une fois que vous êtes arrivé à la tour Sylvestre, vous allez un tout petit peu tourner à droite, puis planer jusqu'à atteindre le chemin. Une fois que vous êtes arrivé sur la route, vous allez continuer jusqu'à apercevoir une flamme de feu et vous allez directement vous déplacer. Vous avez donc continué le chemin et vous apercevez une flamme de feu. Vous allez directement vous déplacer vers elle. Une fois que vous êtes arrivé à la flamme, vous allez vous rendre compte que là, vous êtes au début de la grande forêt d'Hyrule et vous allez vous déplacer vers les autres flammes. Donc voilà, là, on se déplace, on aperçoit toujours des flammes et on se dirige vers elles. Voilà, il y en a une autre là-bas. Une autre là-bas. Une autre là. Et deux autres là-bas. Une fois que vous êtes arrivé là-bas, ça se complique un petit peu. Il va falloir suivre les lueurs bleues, les petits points bleus qui vont se déplacer. Alors là, on voit très clairement qu'ils se déplacent dans cette direction. Donc je vais suivre. Il faut suivre les petites lueurs bleues. Voilà. Donc là, on voit bien qu'elles vont là-bas. Donc je parle pas des lueurs de la flamme. Voilà, les lueurs bleues. Assez étranges. Et là, d'un seul coup, elles ont tourné sur la droite. Donc on va directement aller là où elles ont tourné. Là, elles vont toujours tout droit. Voilà, des fois, faut faire quelques pauses. Faut un petit peu regarder où est-ce qu'elles vont. Là, elles vont clairement à gauche, tout droit. Voilà. Pour information supplémentaire, dans les gros arbres, on peut trouver des coffres et pas mal d'équipements assez sympathiques. Donc là, on continue toujours tout droit. On tourne à gauche. Et on continue parce que là, elles vont toujours tout droit. Donc voilà, les lueurs, j'espère que vous remarquez bien ce que c'est. Voilà, donc là, elles continuent toujours tout droit et on continue. Et c'est le chemin pour accéder à la forêt Korogu. Voilà, donc il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de choses assez sympathiques à récupérer. On continue le chemin. Et là, on tombe, changement d'ambiance, on tombe sur la forêt Korogu. Alors en quelques secondes, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que la forêt Korogu. Alors la forêt Korogu, vous pourrez retrouver Noya. Vous échangez vos noix Korogu contre une place en plus dans votre inventaire. Voilà. On a ici l'épée de légende qu'on peut retirer à partir de 13 cœurs. Noya qui se trouve ici. Il y a quelques marchands. Voilà, dans cet arbre. Donc c'est l'arbre Mojo, l'énorme arme qui recouvre la forêt Korogu. On peut l'apercevoir juste ici. Voilà, on voit bien ce n'est pas la même famille d'arbres. Et donc voilà, il y a des boutiques. Et en haut de cet arbre, vous pourrez voir un Korogu qui va vous poser des questions, des petites devinettes. Et donc vous devrez prendre l'ingrédient qui va vous faire deviner. Et voilà, et donc vous récupérez des récompenses assez sympathiques. Voilà, c'était tout pour cette indication pour se joindre à la forêt Korogu. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, c'était Lexi.